Bonjour et bienvenue dans ce nouvel avis en 5 minutes et aujourd'hui nous allons faire le test de Warhammer+. Alors voilà pratiquement un mois que Warhammer Plus est sorti, pas encore officiellement chez nous, du moins pour Warhammer TV, du reste sinon tout est accessible chez nous légalement. Voyons ensemble donc si ça vaut le coup ou pas, avec les différentes catégories. Commençons d'abord par le Vault. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Vault? C'est en fait une sorte de conservatoire où vous avez toutes les anciennes publications, du moins une partie sélectionnée par les soins de Game Workshop. Alors, ça se concentre surtout sur le lore. N'attendez pas d'avoir les anciennes règles ou autre. Ils font exprès des versions où ils enlèvent les anciennes... toutes les règles, en fait, ils ne gardent que le lore, donc c'est très bien pour rattraper l'histoire. Quelques petits points négatifs, c'est que on ne peut pas les télécharger, c'est uniquement dans leur player qui n'est pas idéal, uniquement en anglais, bien que ces mêmes publications aient été sorties et traduites en français et dans d'autres langues auparavant, on n'a que les versions anglaises. Par contre, ce qui est bien, c'est que par exemple, on a tous les White Dwarfs de 2021 jusque juin, donc très peu de retard, on peut s'attendre à ce que éventuellement ils fassent par tranche de 6 mois je pense. En gros vous avez les White Dwarfs, les suppléments de campagne, et les gros rulebooks, mais pas encore les codex. Bref, le Vault, c'est pas trop mal, c'est un bel effort pour combler à l'offre légale versus l'offre pirate. Ensuite, on passe à l'autre grosse partie de l'intérêt de l'abonnement à Warhammer+, c'est Warhammer TV. Alors qu'est-ce que c'est Warhammer TV? Ce n'est pas à confondre avec la chaîne YouTube Warhammer TV. C'est en fait la nouvelle plateforme de VOD de Games Workshop qui propose notamment des animations exclusives et autres programmes adaptés aux jeux de la marque. Toutes les semaines, on a très peu de contenu, en gros 2 à 3 vidéos par semaine. Au niveau des programmes, on a les animations. Alors au niveau des animations, c'est moins pire que ce que je pensais. Honnêtement, j'aurais cru que ça allait être un désastre complet, rappelez-vous le film Ultramarine, en fait non, ça va, c'est plutôt correct, c'est même sous-titré en français, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Par contre, point négatif, c'est que les autres programmes ne sont pas sous-titrés, notamment donc les Battle Reports, qui sont relativement bien, sympas. Il y a l'avantage d'avoir du narratif, des formats à 1000 points, à 2000 points, d'être relativement explicite et simple à suivre. Le seul point négatif que j'aurais en plus de l'absence de sous-titres pour ces Battle Reports, c'est les caméras qui sont prises de trop haut, qui empêchent de bien voir l'action, et bon. Sinon c'est plutôt pas mal le fait que ça reste dans un format 30 minutes à 1 heure, c'est très très bien. Les tutos de peinture, c'est génial, c'était le truc que j'étais curieuse, et en fait Louise fait un travail magnifique là-dessus, avec des explications claires, nettes et précises, et qui permettent en plus d'avoir d'excellents tutos en fait, qui complètent vraiment, c'est le niveau au-dessus de ceux que vous avez sur la chaîne YouTube. Ensuite on a Lore Master, qui sont des vidéos de lore, relativement bien, ça a le mérite de résumer et d'aller au plus profond des choses. On a vu pour le moment qu'un seul épisode, mais ça augure du tout bon. Et après, bon, vous avez des vidéos un peu random, les how-to-play qui ont jamais été très intéressants, et les cinématiques qui font pour les lancements de versions, type Kill Team, AOS ou autres, qui sont pas mal, mais accessibles gratuitement. En dehors de ça, au niveau des tarifs, c'est très abordable. Alors pas tant au mois c'est 5,50 € je crois. Par contre, à l'année, c'est 55 € et vous avez une figurine gratuite. Sachant que la figurine vaut déjà en elle-même 32,50 € et que c'est exclusif à l'abonnement, ça vous fait au final, on va dire 20 € l'abonnement à l'année, 25 € plutôt. C'est très rentable, c'est au final aussi cher qu'un Patreon ou un Tipeee d'un créateur indépendant. Disons que c'est pas mal. Petit aparté qui va rallonger un petit peu la vidéo. Le seul gros point négatif pour moi, c'est bien sûr que tout cela s'est fait au détriment des créateurs, j'allais dire historiques, mais des créateurs qui ont
permis à Game Workshop d'exister et d'être là où ils sont depuis des années, avec du coup une politique de terre brûlée et de ban des vidéos sur YouTube. Et ça, c'est assez malheureux et c'est important de le signaler. Que ça s'est fait donc au détriment de ces plus petits créateurs. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est moins un désastre que ce à quoi je m'attendais. Le contenu reste un petit peu famélique encore, mais il a le mérite d'être régulier et d'être intéressant. Si je vous conseille de le prendre, ne le prenez pas au mois, sauf si vous êtes vraiment intéressé que par tout rusher sur un mois. Mais dans ce cas-là, ne le prenez que dans 6 mois, 1 an. Par contre, si la figurine, l'une des 2 figurines vous intéresse, prenez à l'année et faites-vous plaisir. Bref, à plus pour une prochaine review en 5 minutes. Bye!